Un coup de cœur ou un coup de gueule? Plutôt un coup de gueule. Donc samedi dernier, donc on a fêté le 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin, qui a marqué la fin du communisme et la fin de la guerre froide, qui s'est achevée par la victoire du modèle de la démocratie libérale sur le totalitarisme rouge. Et moi, la question que je me pose, c'est comment aujourd'hui, en 2019, on peut encore être communiste. L'été dernier, je suis allé en République tchèque, je suis allé en Pologne, je suis allé en Lituanie. Il y a 15 jours, je suis allé en Lettonie et j'ai bien vu à quel point cette idéologie criminelle, cette idéologie liberticide, cette idéologie totalitaire avait ravagé les pays. Aujourd'hui, les historiens ont fait leur travail, ils ont montré à quel point donc cette idéologie était complètement néfaste. Je pense notamment au livre paru en 1997, le livre noir du communiste, dont plusieurs universitaires ont travaillé dessus, dont Nicolas Werth et Stéphane Courtois, qui ont montré que le communisme avait fait plus de 100 millions de morts, à travers notamment des famines organisées, à travers des assassinats, à travers de la torture, à travers un véritable génocide de classe. Et moi, ce qui me scandalise, c'est qu'il y a dans les médias et plus globalement en France une forme de bienveillance vis-à--vis du communisme. Enfin, moi, un petit peu moins maintenant, peut-être, mais les communistes nous disent qu'ils sont contre l'extrême droite, sauf qu'entre 1939 et 1941, les communistes se sont quand même alliés à Hitler, donc c'est un petit peu fort de café du dessin. Et je finis pour dire que finalement, le communisme et le nazisme sont deux cancers à combattre. Je crois qu'il faut parler des crimes du communisme, parler des crimes du nazisme et mettre les choses sur le même plan, parce que ce sont tous les deux des idéologies criminelles. Alors, deux choses.